Salut et bienvenue à l'atelier Pas Pareil. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je montre et de ce que vous pourriez en conclure si vous ne prêtez pas attention aux blagues que nous fait notre cerveau. Le cerveau est un tisseur d'histoires. Il y a quelques semaines, j'ai eu un échange avec des amis sur un texte que j'avais écrit à propos d'un grand défi que j'ai eu à relever dans ma vie. Il se trouve que quand j'écris, je suis attentive à la syntaxe, je suis attentive à la grammaire, et j'aime utiliser la langue française au mieux de ce que je la connais, avec des mots et des expressions que je trouve rigolotes, surtout quand elles sont un petit peu désuètes, donc inattendues, et que j'utilise aussi pour donner du rythme et de la mélodie à mon texte. À partir de ce billet que je partageais, s'est engagée une petite discussion dans laquelle deux points de vue ont été défendus. Il y avait celui selon lequel c'était mieux de rendre plus accessible le propos en simplifiant les mots, en raccourcissant les phrases, et en évitant ces expressions qui ne sont pas utilisées dans le langage parlé d'aujourd'hui. Et il y avait l'autre, selon lequel il était plus intelligent de maintenir sciemment la complexité relative de mon texte, parce que ça pourrait permettre au lecteur d'éventuellement enrichir son vocabulaire, ou d'apprendre à se familiariser avec des phrases qui font plus de 10 mots, où il y a plusieurs virgules, voire un point-virgule, etc. Alors avec tout ça, j'en viens à raconter un échange que j'ai eu avec un metteur en scène de théâtre, alors qu'on montait Phèdre de Racine. Phèdre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une pièce en alexandrin qui, entre autres, contient de nombreuses références à la mythologie grecque. Alors pour celui qui ne connaît rien aux histoires de Minotaure ou aux exploits de Thésée, c'est vrai que c'est très ardu à suivre s'il n'y a pas d'échauffement préalable. Mais est-ce qu'il faut pour autant couper tous les passages de la pièce qui parlent du contexte, sous prétexte qu'on va perdre des spectateurs ? C'est un débat. C'est un débat que je trouve vraiment très intéressant. Mais en fait, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce dont je viens parler aujourd'hui, c'est du cerveau qui nous fait des blagues en reliant des points. Dans cette conversation, donc, je parle de Phèdre et dans ma lancée des célèbres vers de Racine auxquels le général de Gaulle faisait allusion dans sa conférence de presse du 15 mai 1962 et que le metteur en scène, le Sagouin, avait coupé. « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée. » Avec cette référence à Phèdre, j'avais semé dans le cerveau de mes interlocuteurs une première graine, j'avais placé un premier point. Et puis j'en ai placé un second un peu plus tard, en expliquant que dans mon billet, j'avais utilisé l'expression « fraîche émoulue de mon école d'ingénieur », en référence à Molière et plus précisément à Thomas Diafoirus dans Le Malade imaginaire. Pour permettre à leur cerveau de faire leur job, les deux points auraient sans doute suffi, mais ils étaient en plus augmentés du contexte de notre échange, contexte dans lequel je partage que je ne suis pas favorable au rabotage des textes classiques, rabotage qui nivelle par le bas et qui nuit à la variété et à la richesse de ce qu'on peut exprimer grâce au langage. Au passage, l'appauvrissement de la langue est un outil d'asservissement du peuple. On le voit très bien dans le roman d'anticipation de George Orwell, 1984. Ça s'appelle la novlangue. Et là, mine de rien, paf, je vous ai mis un troisième point, rien qu'à vous, pour vous, comme ça, gratos, référence à George Orwell. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Revenons au cerveau. Le cerveau, donc, à partir des points qu'il peut observer, va automatiquement tricoter une histoire cohérente. C'est son job. Il relie les points en créant de la cohérence, des relations de cause à effet. Le mot « créer » ici est super important. Le cerveau ne trouve pas la cohérence, il ne trouve pas les relations de cause à effet. Il les fabrique, il les crée. Si bien qu'avec ce qu'il a entendu, pour reprendre cette histoire de vocabulaire et d'alexandrin, s'il ne me connaît pas par ailleurs, un cerveau normalement créatif pourrait tisser le récit selon lequel j'ai une culture littéraire solide, voire importante, que j'ai beaucoup lu, que je suis calé en politique et par extension en histoire, que je connais le théâtre classique par cœur et aussi que j'ai joué dans de nombreuses pièces de théâtre. Une histoire qui est en réalité très très loin de ce que je suis en réalité. Parce que moi, Valérie, j'ai une culture littéraire d'une pauvreté abyssale. J'ai commencé à lire autre chose que des bandes dessinées au-delà de mes 30 ans. Je n'ai lu aucun classique à part Antigone et Phèdre, dont j'ai limité la lecture attentive à ce que je devais apprendre par cœur. Et je suis d'une ignorance crasse en histoire et la politique ne m'intéresse ni de près ni de loin. En réalité, si je connais cette réplique de Toinette dans Molière, c'est parce que quand j'étais ado, ma sœur faisait du théâtre et qu'elle répétait ce rôle. J'ai retenu cette expression frais et moulu du collège parce qu'elle me faisait marrer. Et si je sais que le général de Gaulle a fait allusion lors d'une conférence de presse au vers de Racine, c'est parce que mon mari, qui lui s'intéresse à ce genre de choses, m'a montré l'extrait de la conférence alors que j'apprenais le rôle de Phèdre et que je lui demandais de me faire la réplique. Tout ça pour vous dire que si vous avez regardé
quelques-unes de mes vidéos avant celle-ci, votre cerveau pourrait avoir construit l'histoire, sans même vous le dire, que je suis une céramiste d'expérience. Que je maîtrise les techniques depuis le tour de potier jusqu'à l'art des émaux de grès. Que j'ai fait des centaines de tasses, des centaines de bols, des carafes et des sculptures. Que je cuis régulièrement mes émaux, que je fais des centaines de tests et que j'ai des procédures et des recettes que je maîtrise parfaitement. Que j'ai des classeurs avec des infos bien classées, que je sais croiser, dont je sais isoler les facteurs et que j'ai une démarche de chercheur scientifique et rigoureuse. Votre cerveau, si vous n'êtes pas encore du métier et que votre œil n'est pas très exercé, votre cerveau, à la vue de certaines de mes vidéos, pourrait produire ce genre d'histoire. En corollaire, il pourrait aussi se dire qu'à côté de moi, vous qui galérez pour centrer votre terre, n'êtes vraiment qu'une grosse merde. Alors il faut que je vous dise que cette histoire selon laquelle je suis une céramiste chevronnée est totalement fausse. Je ne suis pas une céramiste d'expérience. Je ne saurais pas produire une ou des séries de tasses comme un potier professionnel sait le faire. Mes essais démos sont tellement mal classés que je suis la plupart du temps incapable de tirer parti de mon travail de recherche. Si j'ai créé une application de calcul de recettes à partir de la formule, application qui s'appelle le chouillographe, c'est que mes études scientifiques m'ont fourni suffisamment de bagages mathématiques pour savoir résoudre un système de 25 équations à 25 inconnues en utilisant les fonctions matricielles d'un tableur. Nul besoin d'être céramiste pour faire ça. Bref, en céramique, je ne suis qu'une autodidacte débutante. En tour, je balbutie. J'arrive à faire des trucs potables avec une bonne dose d'incertitude et énormément de déchets. Si mes vidéos, jusqu'à aujourd'hui, peuvent laisser supposer que je suis une pro, c'est que j'ai sélectionné les séquences où ça marchait bien et que j'ai souvent accéléré le tempo parce que je trouve que mes gestes sont trop lents pour que l'ensemble soit convaincant et agréable à regarder. En gros, j'ai coupé Phèdre pour ne montrer que ce qui est facile. Et les parties immergées de l'iceberg, moins flatteuses pour moi, les ratages, les hésitations, sont tout simplement gommées, si bien que je propose à vos cerveaux des repères pour fabriquer le récit d'une Valérie qui n'est pas moi. Ça veut dire aussi qu'à ce compte-là, on crée une relation sur un malentendu, et ça ne me convient pas du tout. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué un autre point qui est aussi très très important. Le cerveau tisse des histoires, oui, et aussi le cerveau passe son temps à se comparer. C'est automatique et c'est normal. Ceux qui disent qu'il ne faut pas se comparer et qui prétendent ne pas se comparer aux autres sont soit de très grands sages, soit des clowns, ce qui est le cas le plus fréquent. Et moi, si j'avais un cadeau à vous faire, ça serait de vous montrer ce qui se joue en arrière-plan, de vous montrer les coupes de mes vidéos ou de faire comme ici un long plan fixe de presque 10 minutes en temps réel pour que votre cerveau, en comparant ce que vous faites à ce que je fais, se sente beaucoup plus à l'aise en comparant le temps que vous mettez vous et le temps que je mets moi à tourner un pauvre bol de 800 grammes. Voilà. Ce bol, j'ai mis 20 minutes à le faire et avant lui, j'en ai écrasé 2 parce que j'avais pas tourné pendant plusieurs semaines et que mon corps avait en partie oublié comment faire. Ça, c'est le problème quand on ne travaille pas régulièrement. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Alors voilà, j'espère que ce partage vous apporte plus qu'une démonstration de performance et je vous souhaite plein de trucs chouettes en céramique ou ailleurs. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!